Certaines fractions sont à retenir. Voyons le tableau que vous avez sous les yeux. Nous avons des fractions dont le dénominateur est toujours 9. Remarquons maintenant les numérateurs. Nous avons d'abord un neuvième. Le 1, qui est au numérateur, se retrouvera à la position des dixièmes en nombre décimal avec le symbole périodique puisque le 1 reviendra jusqu'à l'infini. 2 neuvièmes, même chose. Alors, le numérateur 2 se situera dans le nombre décimal à la position des dixièmes avec le périodique et ainsi de suite pour 3 neuvièmes, 4 neuvièmes jusqu'à 8 neuvièmes. Remarquons cependant les fractions ici à la droite du tableau. Nous avons 3 neuvièmes qui, une fois réduits, nous donnent 1 tiers. Alors, faites attention, advenant le cas où vous avez 1 tiers sous les yeux, pensez qu'en fraction sur 9, ça nous donne 3 neuvièmes et donc que le 3 se retrouvera à la position des dixièmes avec le symbole périodique au-dessus. Même chose pour 2 tiers, puisque c'est la fraction irréductible de 6 neuvièmes et ça nous donnera 0,6 périodique. Voyons comment nous transformerons les fractions en nombres décimaux périodiques, puis les nombres décimaux périodiques en fractions. En A, nous avons 16 neuvièmes. Comme une fraction est une division, effectuons la division de 16 par 9. 9, il entre une fois. 1 fois 9, 9, reste 7. Je place mes virgules dans mon quotient et j'abaisse un 0. Le 9, il entre 7 fois pour obtenir 7 fois 9, 63. J'aurai à nouveau un reste de 7. Étant donné que le reste se répète, j'aurai le périodique au-dessus du 7. Pour aller plus vite, étant donné que je vois d'abord que ma fraction 16 neuvièmes a comme dénominateur 9, je pourrais plutôt choisir de transformer ma fraction en nombre fractionnaire, c'est-à-dire que 16 neuvièmes deviendra 1 et 7 neuvièmes. Ma partie entière de mon nombre fractionnaire, 1, sera également ma partie entière de mon nombre décimal, 1, virgule. Puis ensuite, je regarde ma partie écrite sous la forme d'une fraction, 7 neuvièmes. Dans mon tableau plus haut, on m'indique que 7 neuvièmes correspond à 0,7 périodique. Dans la partie décimale, j'écrirai mon 0,7 périodique. Maintenant, à la lettre B. J'effectue la même chose, c'est-à-dire que je vais transformer ma fraction en nombre fractionnaire. 9 entre 2 fois 2 fois 9, 18, et il me reste un 2 pour atteindre 20, que je placerai ici à mon numérateur d'une fraction sur 9. Ce nombre fractionnaire me donnera, dans la partie entière, je retrouve 2, j'aurai donc 2 virgules, puis dans ma partie écrite sous la forme d'une fraction, 2 neuvièmes correspond à 2 périodiques, ici à la position des dixièmes. À la lettre C, nous avons un nombre décimal périodique qu'il faut transformer en fraction. Procédons dans le sens contraire, c'est-à-dire que ici, nous avions un nombre décimal périodique que nous avons transformé sous la forme d'un nombre fractionnaire pour ensuite l'avoir en fraction. Alors, 4,7 périodique. Dans la partie entière de notre nombre décimal périodique, nous avons 4. Dans la partie entière du nombre fractionnaire, nous aurons 4. Ensuite, notre fraction sera 7 neuvièmes, puisque nous avions 7 périodiques à la position des dixièmes, alors ça nous donne 7 neuvièmes. Et mon nombre fractionnaire, je le transforme en fraction. 4 fois 9, 36. 36 plus 7, 43. J'aurai 43 neuvièmes. Pour terminer, à la lettre D, nous avons 2,3 périodiques. 2 nous donnera 2 entiers. Ensuite, dans la partie du nombre décimal, nous avons 3 périodiques. Rappelons-nous que 3 périodiques,
c'est 3 sur 9, mais je pourrais réduire avec 1/3. Voyons dans les deux cas ce que ça nous donnera. D'abord, si je prends le premier exemple, 2 et 3 neuvièmes que je transforme sous la forme d'une fraction, 2 fois 9, 18, 18 plus 3, 21. Je note 21 neuvièmes. Maintenant, je constate que je peux réduire cette fraction en divisant par 3 mon numérateur et mon dénominateur pour obtenir 7/3 en fraction irréductible. À mon deuxième exemple, 2 et 1/3, puisque j'ai réduit d'abord, j'obtiendrai la fraction irréductible immédiatement en faisant 2 fois 3, 6, 6 plus 1, 7, ce qui me donne 7/3, c'est-à-dire exactement la même réponse que j'avais. Alors, nous avons le choix de simplifier la fraction, de la réduire au départ ou à la fin, mais il faut toujours donner notre réponse sous la forme d'une fraction irréductible.